nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Loué soit Jésus-Christ. En ce vendredi après le mercredi des cendres, nous sommes appelés à approfondir le thème du jeûne que nous avions écouté le mercredi des cendres. Et cette fois-ci, chers frères et sœurs dans le Christ, les lectures nous donnent le sens du jeûne. Aussi bien la première lecture tirée du livre d'Isaïe, autant pour moi, chapitre 58, que l'évangile tiré de Saint Matthieu. En effet, premièrement, Matthieu nous fait comprendre que le jeûne, c'est une expérience d'absence. Le jeûne, c'est une expérience de deuil. Et justement, le deuil, parce qu'on a perdu quelqu'un, parce qu'on a perdu quelque chose qui nous est très cher. Et pour nous chrétiens, le jeûne, c'est parce que nous avons perdu cette intimité avec Dieu. Et nous voulons la retrouver. Et c'est pour cela que nous jeûnons. Et en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, comment est-ce qu'on doit vivre le jeûne? Nous le trouvons dans les premières lectures d'aujourd'hui, tirées d'Isaïe. Isaïe nous fait comprendre que, parce que le peuple se plaignait, le peuple disait que, comment est-ce que toi tu ne vois pas nos jeûnes? Nous sommes en train de jeûner, mais tu ne comprends pas. Nous faisons des prières, tu ne comprends pas. Pourquoi cela? Pourquoi cela? Pourquoi tu nous abandonnes? Le Seigneur dit, est-ce que vous jeûnez vraiment? Est-ce que vous jeûnez vraiment? Est-ce que le jeûne, c'est seulement se priver de nourriture? Est-ce que vous ne voyez pas que le jeûne approprié et le vrai jeûne, c'est celui-là ou c'est celui-là qui nous aide davantage à créer la paix, l'union, le dialogue entre des personnes? C'est le jeûne que le Seigneur veut. C'est le jeûne que le Seigneur veut. Isaïe, depuis longtemps, l'a compris. Et aujourd'hui encore, il nous invite à entrer dans ce jeûne-là. Parce qu'il est incompréhensif que je me dise qu'aujourd'hui je ne mangerai pas. Mais après j'économise l'argent que j'ai jeûné pour faire mes propres affaires avec. Comme un jeune me disait une fois que mon père, je vais économiser l'argent pour m'acheter un nouveau téléphone pendant le temps de carême. Justement, le jeûne revient sur toi. Le jeûne n'est plus en vue de servir Dieu en trouvant dans ton prochain l'image de Dieu. Et mon frère, ma soeur, les lectures d'aujourd'hui t'invitent, surtout que nous cheminons vers la Pâque, à faire un jeûne substantiel, un jeûne significatif. Et le vrai jeûne que le Seigneur attend de toi, c'est le jeûne de la haine qui est en toi, peut-être à l'égard de ton frère, peut-être à l'égard d'un de tes proches qui t'a blessé. Le vrai jeûne, c'est de tuer la haine qui est en toi et de lui donner une seconde chance. Le vrai jeûne, mon frère, ma soeur, c'est de créer la réconciliation. Le vrai jeûne, mon frère, ma soeur, c'est justement de redonner une seconde chance. Aujourd'hui encore, le Seigneur t'appelle à jeûner. À jeûner peut-être des paroles qui seront mauvaises de ta bouche. À jeûner peut-être des paroles qui sortiront de ta bouche et qui ne construiront pas. C'est pour cela qu'aujourd'hui, je t'invite à un challenge. De jeûner de la parole. Quand tu te rendras compte que ce qui sortira de ta bouche sera pour blesser l'autre, sera pour mettre les autres mal à l'aise, abstiens-toi. Et là, ton jeûne sera significatif. Je te demande aussi de jeûner des endroits qui t'éloigneront du Seigneur. Si tu sais que tu vas aller fréquenter cette compagnie-là, et cette compagnie-là ne doit pas t'aider, abstiens-toi de cela. Je te demande aussi de jeûner de ce que tu vois. Si tu te rends compte que, par exemple, en touchant le téléphone tard dans la nuit, ce sont des films obscènes, des films pornographiques que tu seras appelé à voir, abstiens-toi du téléphone. Peut-être le jeûne, c'est justement de t'abstenir du téléphone pendant ce temps de carême, parce que cela ne t'aide pas. Si tu sais que tu dois utiliser le téléphone pour pouvoir tromper les autres, abstiens-toi. Donc, chers frères et sœurs dans le Christ, tu vois qu'on se rend compte qu'il y a plusieurs choses sur lesquelles on devrait jeûner. Et ce sont des jeûnes qui plaisent à Dieu. Sois donc un témoin du jeûne qui plaît à Dieu. Sois donc une preuve vivante du jeûne qui plaît à Dieu. Je t'invite aujourd'hui à approfondir ton jeûne, un jeûne qui plaît à Dieu. À demain pour les prochaines méditations. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.